Alors, imaginez un instant une cathédrale. Mais pas une cathédrale de pierre, non, une cathédrale intellectuelle. Un système de pensée tellement immense, tellement bien conçu, qu'il pourrait abriter absolument tout, de la plus petite des créatures jusqu'à la nature même de Dieu. C'est ça, le projet fou, le projet monumental de Thomas d'Aquin. Mais comment on fait ça ? Comment on construit une cathédrale pour l'ensemble de la réalité ? C'est une question vertigineuse, n'est-ce pas ? Eh bien, au XIIIe siècle, il y a un architecte qui a tenté de relever ce défi. Et cet architecte, c'est lui, Thomas d'Aquin. Un moine dominicain du XIIIe siècle qui s'est donné une mission complètement folle. Faire dialoguer et même réconcilier la raison grecque, celle d'Aristote, avec la foi chrétienne. C'était un homme imposant, très silencieux, à tel point que ses camarades d'études l'avaient surnommé le bœuf muet. Pas très sympa. Mais son maître, Albert le Grand, avait vu juste. Il aurait dit « Quand ce bœuf mugira, il fera trembler l'Occident ». Et il n'avait pas tort. Bon, alors, comment il s'y est pris ? Quel est le plan de cette fameuse cathédrale ? Le voici. C'est la clé de tout son système, vraiment. Le cycle de l'exitus reditus. Ça a l'air compliqué, mais c'est simple. Toute la réalité vient de Dieu, c'est l'exitus, la sortie. Et toute la réalité est faite pour retourner à Dieu. Ça, c'est le reditus, le retour. Ce n'est pas juste une théorie, hein. C'est l'architecture même de sa pensée. Tout, absolument tout, repose là-dessus. Ok, mais pour un voyage pareil, il faut bien un point de départ. On ne part pas de rien. Pour Thomas d'Aquin, ce point de départ, il est juste là, sous nos yeux, dans le monde qui nous entoure. Il est convaincu que notre raison, juste par elle-même, peut y trouver des traces de Dieu. Et pour ça, il propose ce qu'on appelle ces 5 voies. Attention, il faut bien comprendre que ce ne sont pas des preuves mathématiques comme on l'entend aujourd'hui. Il faut plutôt voir ça comme des sentiers de randonnée pour l'intelligence. En observant le mouvement dans le monde, les liens de cause à effet ou l'ordre incroyable de l'univers, notre raison est amenée petit à petit à conclure qu'il doit y avoir une cause première à tout ça. Allez, on commence la première partie du voyage, l'exitus, le grand départ. On va voir comment, selon Thomas, la réalité jaillit de cette source divine. Et au milieu de toute cette création, il y a nous, l'être humain. Et on a une place un peu spéciale. On est à l'horizon, là où le monde matériel et le monde spirituel se touchent. Pour Thomas, il ne s'agit pas du tout d'une âme qui serait emprisonnée dans un corps, non, c'est un composé substantiel. L'âme, c'est la forme du corps, un peu comme le plan d'une maison qui donne sa structure. Et le corps, c'est sa matière, les briques. L'un ne va pas sans l'autre. Ensemble, ils forment une seule et même chose, un être humain. Et pour s'orienter dans ce monde, on a 2 outils. Thomas utilise une belle image. On a 2 ailes pour s'élever. La raison, notre lumière naturelle, et la foi, la lumière qui nous est donnée par la révélation. Le point qui est absolument crucial ici, c'est que pour lui, ces 2 ailes ne peuvent jamais se contredire. Pourquoi ? Parce qu'elles viennent de la même source, de Dieu. La philosophie est au service de la théologie, non pas pour être son esclave, mais pour travailler avec elle. Et pour que ce soit bien clair, il fait une distinction très utile. Il y a des vérités qui sont révélables, c'est-à-dire que notre raison peut les trouver toute seule, comme l'existence de Dieu, mais la foi vient nous le confirmer. Et puis il y a des vérités qui sont purement révélées. Celle-là, notre raison ne peut pas y accéder par ses propres moyens. C'est le cas par exemple du mystère de la Trinité. On ne peut les connaître que si la foi nous les donne. Mais alors, concrètement, comment elle marche cette raison ? Eh bien pour Thomas, tout part des sens, absolument tout. Prenons un exemple tout simple, une pomme. D'abord, nos sens l'aperçoivent, sa couleur, son odeur, sa forme. Ensuite, notre esprit s'en fait une image mentale, ce que Thomas appelait un fantasme. Et c'est là que le processus devient génial. Notre intelligence agit comme une sorte de projecteur. Elle vient illuminer cette image concrète pour en extraire l'essence, le concept universel de la pomme. Voilà pour le voyage aller, l'exitus. Mais le voyage n'est pas fini. Maintenant, il faut rentrer à la maison. C'est la 2e étape, le reditus, le grand chemin du retour de la créature vers son créateur. Et ce chemin du retour, qu'est-ce que c'est ? C'est la morale. Mais attention, on oublie tout de suite l'image d'une liste d'interdits un peu déprimante. Pour Thomas, la morale, c'est quelque chose de dynamique. C'est la science de l'action humaine. C'est l'art d'utiliser notre liberté pour agir en accord avec qui on est vraiment. Et comme ça, remonter pas à pas vers notre but ultime. Bien sûr, pour un tel voyage, il faut être bien équipé. Et l'équipement du voyageur, ce sont les vertus. Il y a d'abord l'équipement de base, les vertus cardinales, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Elles nous aident à organiser notre vie ici-bas. Mais pour atteindre la destination finale, il faut un équipement un peu spécial, un équipement surnaturel, les vertus théologales. Ce sont la foi, l'espérance et la charité. Elles nous branchent en quelque sorte directement sur Dieu. Et là, il y a une distinction que je trouve fascinante.
Thomas ne parle pas d'une seule destination, mais de deux. Il y a le bonheur, qui est un but qu'on peut atteindre sur Terre en vivant bien grâce à la raison et aux vertus, mais c'est un bonheur imparfait. Et puis il y a la béatitude. Ça, c'est la destination finale, la vision directe de Dieu. Et pour Thomas, c'est la seule chose qui puisse vraiment et entièrement combler le cœur humain. Bon, on a vu les plans, la construction, alors à quoi elle ressemble, cette cathédrale, une fois terminée? Et surtout, qu'est-ce qu'elle est devenue après lui? Et là voilà, la synthèse est tout simplement monumentale. C'est un édifice intellectuel d'une cohérence incroyable, où tout s'emboîte. La philosophie grecque, la théologie chrétienne, l'observation du monde naturel. C'est une structure où la foi et la raison ne s'opposent pas, mais au contraire, s'éclairent l'une l'autre. Mais l'histoire de sa pensée après sa mort a été mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire. Peu de temps après sa mort, certaines de ses idées sont condamnées à Paris. Mais ensuite, il est réhabilité, puis canonisé, c'est-à-dire déclaré saint, puis proclamé docteur de l'Église. Et des siècles plus tard, à la fin du XIXe siècle, il devient même la référence philosophique et théologique officielle de l'Église catholique. Quel parcours! Et pourtant, il y a cette histoire incroyable. Le 6 décembre 1273, après une expérience spirituelle très profonde pendant la messe, Thomas arrête tout. Il ne veut plus écrire, lui qui a écrit des dizaines de milliers de pages. Son secrétaire s'inquiète et Thomas lui répond cette phrase d'une simplicité désarmante « Je ne peux plus. Tout ce que j'ai écrit me paraît comme de la paille en comparaison de ce que j'ai vu. » C'est un moment d'humilité totale. L'architecte qui, à la fin, réalise que ses plans ne sont rien face à la réalité du bâtiment. Et finalement, on revient à notre point de départ, la boucle est bouclée. C'est ça le grand voyage que Thomas d'Aquin a voulu cartographier. Toute la création qui vient de Dieu et qui retourne à Dieu. Et au cœur de ce mouvement de retour, il y a l'action libre et raisonnable de l'être humain qui est capable de connaître et d'aimer son Créateur. Thomas nous laisse avec cette pensée qui finalement résume toute sa vie de prêcheur et d'enseignant. Il est plus beau de transmettre aux autres ce qu'on a contemplé que de contempler seulement. En d'autres termes, le but du savoir, ce n'est pas de le garder pour soi, mais de le partager. C'était en somme la raison d'être de sa monumentale cathédrale de pensée.